l'invitation et pour partager aussi quelques réflexions et j'espère peut-être plus tard en fait pouvoir entamer un débat sur ces questions de non seulement d'industrie culturelle et créative, parce que je vais plutôt parler de ces éléments-là, donc élargir un peu la définition donnée par Laetitia, et puis évidemment parler des difficultés aussi que nos industries culturelles et créatives ont pour se faire financer, et ceci va aussi dans la suite de ce que Laetitia vient de nous dire. Alors, j'aimerais juste pouvoir vous donner quelques éléments sur la Fondation, parce que ça va vous donner aussi le périmètre de ce que je vais dire, en fait. Qui nous sommes va aussi influencer mon discours, et donc donner le périmètre, en fait, de notre Fondation est aussi dans ce cadre-là important. Donc, nous sommes une fondation qui, depuis 2017, travaille pour promouvoir. J'aime bien maintenant, aujourd'hui, parler de lobbying aussi, et je crois que Laetitia, tu viens de nommer aussi cela de cette manière-là, parce que nous devons promouvoir en fait la culture, la technologie et l'entrepreneuriat, et ce mix des trois est essentiel en fait aujourd'hui quand on parle de financement de l'entrepreneuriat, que ce soit dans notre pays ou à l'international. Donc nous promouvons ces industries culturelles et créatives au niveau national, mais également au niveau international. Nous avons différents produits, si on peut l'appeler comme ça, à la fois la mise en place d'un réseau, et par réseau, on parle d'un réseau de personnes ou de personnalités, d'entités qui viennent de ces différents mondes qui généralement ne se côtoient que très peu, c'est-à-dire les entrepreneurs, jeunes ou plus matures, je pense aux startups ou aux compagnies un peu plus grandes, un peu plus posées. Également les investisseurs, bien sûr, quand on parle finance et entrepreneuriat, mais également les institutions culturelles, également aussi le milieu de l'innovation que représente le milieu académique notamment, qui est, si on parle de la Suisse, extrêmement foisonnant aussi. Donc, nous organisons un forum annuel, c'est le lieu de rencontre de tous ces professionnels-là, c'est le lieu de réseautage aussi, et c'est le lieu, au fait, de présenter des tendances, en fait, qui sont, par tendance, on entend aussi actualité, qui sont actuelles, et donc on souhaite mettre en avant, j'en parlerai un petit peu plus tard. On organise aussi le prix Artec, c'est une compétition de start-up dont le domaine culture-technologie. On invite 8 start-up à pitcher, on leur donne 10 000 francs suisses, mais surtout l'accès à notre réseau aussi, mais on le fait aussi pour l'ensemble des start-up qui nous approchent. On accompagne, en fait, je dirais, le développement de start-up autant que possible. J'aime parler d'un incubateur virtuel parce qu'on a fait le choix de ne pas mettre en place un incubateur au sens classique du terme ou un accélérateur au sens classique du terme pour différentes raisons, mais aussi parce que d'autres le font mieux que nous. Mais par contre, mettre à disposition le marché, le réseau est quelque chose qui est essentiel et qu'on fait. Donc aujourd'hui, on a 40 start-up dans notre porte-monnaie, en quelque sorte, enfin, qu'on espère pouvoir valoriser à un moment donné. Et puis, on a un deal flow d'à peu près 700 startups, si on parle venture capital, comme on le fera plus tard. On soutient aussi la mise en place d'un fonds d'investissement venture capital, j'en parlerai tout à l'heure. Alors, de quoi parle-t-on? Parce que ceci, si je me place du point de vue des investisseurs, c'est très important en fait de savoir de quoi on parle. Laetitia nous a parlé de tout le domaine XR, immersion, c'est effectivement une tendance extrêmement forte aujourd'hui, mais nous parlons aussi d'autres secteurs qui sont représentés dans ce cercle et dans ces multiples cercles. Et donc, ce qui nous intéresse, nous, au niveau de la Fondation, c'est de travailler autant de la musique, de la préservation du patrimoine, de la fashion, donc de la mode, par exemple, et du marché de l'art, etc. Donc, on est vraiment une compréhension, je dirais, du domaine culture technologique extrêmement large. Ce qui est aussi important et de plus en plus, en fait, parce qu'on a vu une évolution depuis 2017 vers ces nouvelles technologies de production, de distribution, et on voit aussi qu'en termes d'investissement et de pistes de financement, ce sont effectivement aussi des zones qui sont très valorisables, je dirais, d'un point de vue du financement. Donc, tout cet écosystème est extrêmement foisonnant.
On voit ici quelques noms de start-up en fait que nous avons ou accompagnés ou intégrés, je dirais, dans notre écosystème à nous, Artec. On les voit en fait. Ces start-up en fait sont extrêmement profitables finalement. Quelques chiffres, hein, sans entrer trop dans le détail. On voit qu'en Europe, en fait, les industries culturelles et créatives ont généré plus de 650 milliards aujourd'hui. On voit aussi que c'est le 4e secteur d'emploi au niveau européen, en 2019 en l'occurrence, mais aujourd'hui ça n'a pas changé. On voit aussi qu'on a à peu près 10% de tous les investissements venture capital qui se portent en fait aussi sur ce segment-là des industries, donc des industries culturelles et créatives. Donc, ce secteur-là n'est pas anodin. Ça, c'est déjà la première chose qu'on aimerait faire passer comme information et qui est parfois difficile à faire passer. Quelques exemples pour ceux qui n'auront pas encore compris de quoi on parle. Alors nous, ce qu'on cherche aussi à soutenir, c'est les futurs Spotify, c'est les futurs Zalendo, c'est les futurs Get Your Guide, etc., dont on voit aussi qu'ils ont levé en fait en termes aussi venture capital des financements non négligeables. Sans entrer dans le détail, on voit quand même quelques dizaines, centaines de millions là, voire milliards en l'occurrence pour Spotify. Donc une capacité réelle en fait à lever des fonds. Ce qu'on peut dire aussi en termes d'investissement, c'est qu'on a vu évidemment dès 2020, dès la pandémie, qui a quand même quelque chose de positif. C'est vrai que pour notre domaine, en fait, cet ralentissement et ce ralentissement, en fait, le fait que les gens aient pu consommer, je dirais, de la culture et de la créativité à tout moment, partout, sur n'importe quel appareil, notamment pendant cette période, c'est vrai que 2020 est un moment en fait très important aussi pour notre domaine. Ce qu'on voit comme tendance, c'est qu'on voit qu'on a la poursuite des investissements, voire une accélération ces 2 dernières années d'investissement dans le domaine. Alors peut-être un petit peu moins maintenant avec la situation internationale, malheureusement. On a aussi une démocratisation de l'art et puis je dirais qu'on a aussi une accélération de créativité en fait, ou de créateurs qui utilisent aussi des outils nouveaux, qui utilisent la technologie nouvelle pour monétiser en fait leur création. C'est aussi intéressant de voir qu'en fait on a aujourd'hui l'émergence de nouveaux business models. Concrètement, les modèles qui ont été développés par les plateformes de streaming, je parle de Netflix puisque tout le monde le connaît, mais il y a évidemment beaucoup d'autres. On est passé d'un modèle de propriété à un modèle d'abonnement, surtout dans le domaine audiovisuel, mais aussi du domaine du marché de l'art. On a, comme je l'ai dit, une accélération de l'art numérique, par exemple par la dimension des NFT, une nouvelle classe d'actifs, donc quelque chose de nouveau, d'intéressant aussi pour les investisseurs. Et puis, comme je le disais, on a de nouveaux outils de monétisation pour des millions de créateurs. Donc les TikTokers, les Facebookers, enfin peut-être moins maintenant pour Facebook, mais enfin, vous connaissez tous ces réseaux sociaux, utilisent aussi de nouveaux outils qui leur permettent de mieux comprendre en fait leur public cible, leurs consommateurs et de valoriser en fait leur création. Ce qu'on voit aussi, vous avez quelques exemples sur la droite en fait de start-up que nous suivons au niveau de Artec et qui ces 2 dernières années ont explosé, on peut dire. Je parle par exemple de Kinetics qui propose un outil très facile d'utilisation, de captation de mouvement, alors que c'est un domaine qui était assez compliqué jusqu'à présent. Donc ils sont passés de 2 personnes et je crois qu'ils sont maintenant 150, donc dans un laps de temps extrêmement bref. Donc on voit ces tendances que j'ai déjà un peu évoquées, surtout sur la dimension audiovisuelle, surtout sur l'interactif et l'immersif, comme Laetitia aussi le montrait. Et puis on voit aussi qu'on a des clusters en fait de créativité, de créatifs qui se sont mis en place. Là, je parle de l'Europe essentiellement, mais c'est vrai qu'ailleurs dans le monde, notamment aux États-Unis, on a aussi un certain nombre d'émergences aussi de vrais clusters. Et ce qui est intéressant pour l'Europe, et on parlera un tout petit peu de la Suisse après, c'est qu'on a quand même de fortes
concurrents aussi, je dirais, hein, si je me place par rapport à la Suisse, dans le nord de l'Europe notamment, évidemment beaucoup en UK, qui n'est plus dans l'Europe politique, mais reste comme nous, en fait, dans l'Europe géographique. Et puis l'émergence aussi, par exemple, en Italie, tout ce qui est fashion et fashion tech est extrêmement intéressant. Donc voilà, j'en arrive à la fin finalement. Quelles pistes avons-nous pour financer nos industries culturelles et créatives? Alors c'est vrai que Laetitia, tu as donné aussi avec votre analyse un certain nombre de pistes. Ben oui, vous parlez de visibilité. Moi, je parle de lobbying, mais je pense que toi aussi. On parle aussi de soutien financier, public, parapublic. Alors c'est vrai que si on se place d'un point de vue international, hein, comme nous le faisons au niveau de la Fondation, ce qu'on observe avec beaucoup d'envie, c'est l'Europe qui investit massivement des milliards, hein, donc le Creative Europe ou Europe Créative investit pour ces 6 prochaines années presque 2,5 milliards d'euros. Hein, donc ça, c'est de l'argent sonnant et trébuchant. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui est essentiel. Il faut savoir aussi, depuis la Suisse, comment on peut accéder en fait à cette manne. On a aussi différents fonds d'investissement, notamment pour la création de fonds venture capital, qui se mettent en place aussi avec des montants tout à fait intéressants. On voit aussi qu'il y a un très fort soutien sur la dimension média, interactif, immersif, qui sont aussi des éléments qui sont intéressants pour la Suisse, où on a un réel savoir-faire, comme Laetitia, tu viens de l'exprimer. C'est vrai qu'on voit aussi, mais j'aimerais aussi dire que ce n'est pas forcément ce qu'il faut rechercher non plus, cette aide publique et parapublique. Il ne faut pas assister nos industries culturelles et créatives, parce que ça risque un peu de biaiser un peu le système. Nos amis européens, et notamment les Français, qui sont très actifs en fait pour promouvoir leurs industries culturelles et créatives, pour mettre en place du seed money, des incubateurs. En fait, une fois que le tour de table suivant doit passer, c'est très compliqué pour eux. Hein. Donc c'est vrai qu'on préfère aussi parler d'un financement dès le début par du capital risque. Et là, ce qu'on voit aussi au niveau européen, c'est qu'il existe pas tant que ça, mais plutôt des fonds qui sont très sectorisés, sur le gaming notamment, sur l'immersion, sur la musique, mais peu qui sont, je dirais, un peu généralistes, comme ce que nous souhaitons faire en fait avec notre fonds que nous avons appelé Next Creatives Venture Fund, que nous cherchons à mettre en place maintenant. Mais qui a un certain ralentissement vu la situation internationale en termes de fundraising. Mais nous y arriverons. Alors voilà, j'en arrive à la fin finalement pour mettre aussi un petit peu le débat en fait en route, pas forcément ce soir, mais j'espère à d'autres occasions et avec des investisseurs, des corporates aussi. Finalement, pour être un petit peu brutal, c'est vrai qu'on a très peu de compréhension et de connaissance du secteur dans son ensemble, hein, tel que je viens de le définir en Suisse, ce qui rend très difficile finalement l'investissement, le mécénat dans ces secteurs-là. Ce qui est aussi une réalité, c'est que nous n'avons pas une masse critique, on a très peu d'entreprises, donc on a très peu d'innovation aussi dans ce domaine-là, si on compare à d'autres pays européens, même de taille identique, un peu comme la Belgique. C'est vrai qu'on voit quand même une émergence dans ces mêmes petits pays, vraiment d'une innovation qui est beaucoup plus forte qu'ici. On a, Laetitia vient de le dire aussi, un soutien public, parapublic quasi inexistant, effectivement, la loterie romande pour le canton, enfin pour les cantons romans, mais qu'en est-il du reste de la Suisse? On voit que c'est compliqué. Et puis c'est vrai qu'on a vraiment des investisseurs très timides. Et là, c'est vrai que c'est aussi un appel en fait à ces investisseurs-là, y compris des corporates, y compris des banques, qui pourraient aussi investir dans ce domaine-là. On a un savoir-faire quand même. En Suisse, aussi par rapport à la détection, je dirais, de bonnes start-up, de bonnes entreprises. Et puis, je dirais, on a aussi, c'est un petit peu plus gênant, je dirais, on a beaucoup d'ambition, on a beaucoup de cantons qui se déclarent Artec canton, voilà, etc. Moi, je pense particulièrement au canton de Genève, au canton de Vaud. Mais finalement, on a des ambitions qui sont aujourd'hui, il faut être clair, impossibles à combler. Voilà, donc ce soir, je fais aussi un appel pour que nous puissions fédérer en fait nos forces. Et je pense que c'est vrai que les initiatives de Virtual Switzerland, des nouvelles fondations qui existent, sont essentielles pour ceci. Merci.